Bonjour tout le monde, deuxième épisode des jardins de Fab B. J'ai pas dit dans la première vidéo pourquoi les jardins de Fab B, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs jardins, il y a même encore des parcelles où j'ai même pas encore mis les pieds. Mais comme j'espère les remettre en état, les défricher et puis les exploiter, au moins les rendre pénétrables et accessibles. Il y aura des vidéos aussi dédiées à ça, et comme il y a plusieurs parties, et pas que celle qu'il y a derrière moi, de jardins et de terrains divers, c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça. Si vous entendez un bruit un peu bizarre, c'est parce que j'ai le petit dans le porte-bébé et il a le hockey. Au pire, je mettrai le son de l'appareil et pas celui du micro. Alors, petite mise à jour, la dernière fois il faisait super beau, et là il fait pas beau, mais il fait étrangement pas froid. On est 22 octobre. Vous voyez que le gazon, enfin l'herbe pousse bien ici, que maintenant je tonds régulièrement. Et du coup, ouais, parce qu'elle était comme ça, j'ai juste tondu tout à l'heure. Ça monte, ça pousse vraiment bien là. Il pleut quasiment tous les jours. Là en bas c'est devenu bien sauvage. Là il va falloir que je tarde pas à débroussailler tout ça pour préparer l'installation de la fosse qui sera ici, phytoépuration là. Pour ça il va falloir que j'ai encore la pelleteuse. J'ai lancé la campagne de financement, on verra bien ce que ça donne. Mais dans tous les cas il va falloir que je trouve une solution. Donc là maintenant on a une belle allée tondue, donc facile d'accès. Ça prend quand même un peu de temps parce que ça en fait des allers-retours. Le panier se remplit très vite. Je balance tout sur le côté, comme je disais, pour préparer de futures zones de culture. Là, je balance ça là, ça se décomposera. Et après, on pourra planter dedans. Ce qu'on avait commencé à planter s'est fait vraiment défoncer par les limaces. C'est un truc de malade. Donc là, on découvre voilà, bien la galère des limaces. Il n'y a que ce haricot là qui arrive péniblement jusqu'ici, et puis tous les autres sont fait bouffer. Il y a une quantité phénoménale de limaces. Donc là tout à l'heure j'ai mis un peu de tonte ici, je verrai si ça leur permet de manger ça plutôt que de venir manger le haricot. Mais voilà, de toute façon on a lancé ça un peu à l'arrache, et comme souvent quand on lance à l'arrache ça va pas très bien. Là aussi c'est complètement envahi d'herbe. Il y a des radis un peu qui grossissent, mais bon, rien de très exceptionnel. Là il y a un peu de roquette qu'il faut que je cueille. Le truc c'est qu'il faudrait venir un peu tous les jours quand même, mais là on est tellement occupé, débordé, que c'est un peu compliqué. Bon, donc on avait créé rapidement des petits espaces comme ça de culture, délimités juste avec des bouts de bois comme ça. Là c'était mal fait parce que c'est trop loin. C'est con, on peut pas accéder au fond quoi, sans piétiner quelque chose. Donc là celui qu'on a fait ici, qui a bien sûr une fois de plus complètement été submergé, on a laissé un espace pour aller derrière. Ça je l'ai transplanté, ça pousse un peu partout, et en fait voilà, ça pousse comme ça là, sauvagement. Je vais vous en déterrer un. C'est un truc qui pousse spontanément mais qui est comestible. On va voir si j'arrive à l'avoir. Merde, je vais en prendre un autre. Ah mais j'y arrive pas, putain. Je sais que ça va loin. C'est ce qu'on appelle du persil tubéreux. Donc ça pousse spontanément. Ça peut se manger, et quand je préparais les petites plates-bandes, j'en ai enlevé et je les replantais. Comme ça, pour qu'ils se développent et qu'ils fassent des plus gros tubercules. Donc ça, cuit, même cru, ça peut se manger, c'est un peu amer. Cuit, on a fait cuit, c'est vrai que c'est un peu amer, mais ça s'intègre facilement dans un plat, un gratin, une poêlée. Donc voilà, un truc qui pousse spontanément et qui peut se manger. Donc je l'ai mis quelques-uns, on verra s'ils grossissent. Ici j'ai rien fait de spécial. Ah si, j'ai vu qu'il y a des pommes de terre qui poussent ici. Pas trop le moment, mais voilà, là il y en a. Au pied de l'anis, je crois que c'était de l'anis. Ici j'ai fait un petit truc quand même, j'ai planté un mimosa que j'ai enlevé d'en haut, qui poussait à un endroit qui me convenait pas. Je l'ai planté ici, et comme ça me fera un peu un brise-vue par rapport à la route, parce qu'on est vraiment à côté de la route, et quand les gens se promènent, ils regardent dans le jardin. Bon, c'est pas grave, mais quand on veut un peu d'intimité, c'est moyen. J'avais tenté, j'ai coupé un bout de bambou, je l'ai planté là-bas dedans, ça donne rien. Si ça donne quelque chose, après, s'il reprend, miraculeusement, je ferai en sorte de mettre ce qu'il faut pour pas qu'il se propage dans tout le jardin. Là, les noyers commencent à perdre leurs feuilles, et ils ont lâché leurs noix. Donc on a
raté quelques récoltes, mais on en a quand même pas mal prises. Le truc c'est qu'il faut pas traîner parce qu'il y a plein d'écureuils ici et ils sont sur le coup, hein. Ils arrivent et puis ils en bouffent pas mal. C'est un truc à faire un peu, enfin vu qu'on n'a pas de machine pour secouer les arbres, les petits comme ça j'arrive à les secouer un peu à la main, mais celui-là par exemple impossible, on n'a pas de quoi secouer, donc on prend les noix quand elles tombent et bah, celle-ci elle est bonne par exemple. J'appuie dessus s'il n'y a pas de trou, qu'elle se fend pas facilement, c'est qu'elle est bonne. Vu qu'il y a quand même un poids un minimum conséquent, normalement c'est qu'elle est bonne. Donc il faut venir un peu tous les jours et récolter ce qui est tombé, et je vais vous montrer ce qu'on a récolté après. Là je me rends compte que c'est tout un parterre de certainement fraises des bois. Ça, on va voir aussi si ça donne quelque chose. J'avais vu aussi des champignons la dernière fois qui me faisaient penser à des rosés des prés, mais je suis pas sûr que ça en était, comme je suis pas assez calé. Bon, j'en ai rien fait, mais voilà. Là, tiens, des bulbes de je ne sais quoi. C'est du poireau ça. En plus, ça a l'air assez en rang. Je me demande si c'est pas des petits bulbilles de poireaux qui ont repris du précédent qui avait planté. On a beaucoup de poireaux sauvages aussi qui poussent, poireaux de vigne qu'on appelle, qui poussent en bord de route et un peu dans le jardin comme ça. Ça c'est sympa, on les prend, on met ça aussi dans une poêlée ou cru, haché finement, ça fait un peu comme de la cébette. C'est cool. Et ici, alors c'est bien ce que je pensais, c'était bien une espèce de tentative de culture de champignons avec ces troncs et ces taquets de bois, parce que, putain on le voit plus, je crois que c'était, je sais plus lequel, il y en a un duquel sortaient vraiment des champignons. Alors je sais pas du tout ce que c'était, si c'était des shiitake ou autre, mais je pense que c'était la première fois que ça donnait, et il y en a un qui donnait un peu. Là il a déjà disparu. Mais c'est donc ça. Donc je vais les laisser encore. Peut-être il faut, soit ça fera rien du tout, soit les spores attendent que le bois soit suffisamment décomposé pour se développer. Voilà, du coup on va passer par l'arrière du jardin. Hop. Là ce figuier, il donne des figues quand même de cette taille encore en ce moment. Et on dirait pas, mais elles sont pas mauvaises. Et il faut pas traîner non plus. Là, elles sont quasi mûres. Si je l'ouvre. Ouais, pas mal, hein. Pas mauvaise en plus. Pas très juteuse, mais pas mauvaise. Il faut les surveiller parce que les oiseaux, ils s'en donnent à cœur joie. Là, il me restait quelques grappes de raisin que je surveillais tous les 2-3 jours. J'ai jappé pendant une semaine de venir voir, et bien sûr, tout était parti. Là, ces deux grands noyers, ils donnent beaucoup aussi. Des noix plus petites que les plus petits noyers, mais beaucoup de belles petites noix. Tout à l'heure, pareil, j'ai passé la tondeuse pour un peu mettre tout ça au clair. Là on voit bien les écureuils qui sont passés. Et voilà, il y en a plein qui se font bouffer comme ça. Et là je découvre des parties du jardin où je vois que j'ai encore du bois ici. C'est cool. Il faudra que je le déplace avant qu'il pourrisse. Des différentes plantes qui vont certainement fleurir et être assez jolies. Un beau petit bosquet de fougères. Je vais essayer d'entretenir tout ça en gardant le plus possible de choses déjà présentes. Vraiment faire un joli jardin paysager naturel. Ça je sais pas ce que c'est exactement. Je sais pas si c'est une espèce de lys ou quoi. Je verrai quand ça fleurit. Je suis pas trop calé en fleurs. Et là, il y a eu énormément de vent ces derniers jours. Putain, ouais, il n'était pas tombé l'autre jour. Ouais. Il est tombé il n'y a pas longtemps. Ça, c'est le genre de truc qui est pas terrible quand... enfin, non, même qui peut être catastrophique quand il y a des crues. Parce que quand les troncs comme ça se mettent en travers de la rivière, et ben là,
avec les débris qui s'accumulent dessus, ça fait barrage. Bah tiens, je vais peut-être le couper parce que je suis pas, c'est à la limite entre chez nous et le voisin. C'est même pas sûr qu'il l'ait vu. Je vais peut-être le débiter celui-là parce que ouais, ça peut craindre. Voilà, encore du persil tubéreux, il pousse un peu partout. Enfin, je crois. De toute façon, il suffit de l'arracher puis après on voit ce qu'il y a en dessous. On voit bien les deux grands noyers. Donc on aurait pu avoir beaucoup plus de noix, mais on a raté certaines récoltes. Et aussi des fois quand ça traîne un peu trop longtemps par terre, c'est même pas les vers, c'est juste qu'elles pourrissent. J'en ai ouvertes qui étaient, les cerneaux étaient magnifiques, mais ils commençaient à être moisis. Donc ça c'est dommage. Donc là cette partie elle était clôturée, hein, légèrement clôturée. Ça c'est pas du grillage bien solide. Si vraiment des sangliers veulent rentrer, ils écartent ça sans problème. Mais ils y vont pas pour l'instant. Par contre ici on voit bien que ça a été tout labouré. Là ils viennent souvent. Et je vais vous montrer une séquence où j'en ai pris un en flagrant délit. Pris en flagrant délit. Ah, il est dans la forêt maintenant. L'huile de noyer, j'ai pas pu trop récolter parce que justement le sanglier, il vient bouffer toutes les noix qu'il y avait ici et le reste tombe dans ce fouillis. Donc il faut que je taille tout ça. Enfin que je débroussaille tout ça plutôt. Encore un bloc de bois. Voilà, mais cette allée c'est cool. Je vais la laisser bien dégagée, ça permettra d'aller jusqu'au bout de la parcelle avec même éventuellement un petit engin ou la petite pelleteuse par exemple ou admettons je sais pas une boîte à moteur ou la remorque peut-être même quitte à la tirer à la main ou avec la pelleteuse, mais s'il y a besoin de charger des trucs, j'ai envie de garder une bonne allée bien dégagée et puis après toute une plate-bande de culture sur le côté. Mais bon, ça c'est de la musique d'avenir, encore beaucoup de boulot. Là aussi c'est envahi de toutes parts. Les radis noirs c'est ceux qui poussent le mieux là. Puis les radis roses, on verra bien ce que ça donne. On avait semé je crois des carottes aussi, des panais. Je sais pas ce que ça va donner. Pas terrible. Dans cette forêt en face, c'est raide, mais l'autre jour on est allé avec les enfants, on a quand même réussi à aller crapahuter là-dedans et on a récolté un bloc de châtaignes. Là, comme la rivière est pas trop haute, on a pu traverser avec des bottes, ça allait. Et c'est blindé de châtaignes. Donc ça, on a déjà commencé à en préparer pas mal. Qu'on a fendu, épluché, ça prend beaucoup de temps, mais après on peut en mettre en réserve au congèle, prête pour différents plats. Et voici à peu près la récolte de noix. Là, elles ont l'air pas belles parce que il y avait encore le fruit autour. Hein. Mais elles devraient être bonnes, je ne vais pas la vénérer. Enfin, elles sont bonnes, j'en ai même goûté déjà fraîches comme ça. C'est un petit peu plus amer, un peu plus astringent, mais c'est bon quand même. Donc là, on a, allez, je sais pas, on doit avoir 2 kg de noix, puis on a encore 1 kg dans la maison qui sèche. Ici, je me suis amusé à faire un petit truc avec les mimosas qui poussaient bien hausses. Je les ai courbés et attachés à la gouttière pour me faire comme une espèce de tonnelle. Ceux-là, je les laisse pousser justement parce qu'ils ne sont pas encore assez grands, mais pour continuer de faire le truc. Après, je taillerai tout ce qui dépasse en dessous. Eux, ils se développeront par au-dessus. Et j'aimerais bien réussir à attacher une bâche de serre. Trouver un moyen d'en avoir une, par exemple, qui serait enroulée ici et que je peux dérouler comme un store un peu. Pour que si j'ai besoin de travailler des fois, j'enlève la voiture et je travaille à l'abri de la pluie, par exemple, poncer des trucs ou enfin, je travaille en extérieur sans craindre la pluie. Je me suis dit plutôt que de fabriquer quelque chose, je vais utiliser ce que j'ai à côté. Je sais pas ce que ça donnera, on verra bien.
Pour l'instant, ça a tenu à des grosses bourrasques de vent. Donc c'est cool, je trouve ça assez joli. Puis voilà, on verra bien. Oh bah là par exemple, ça c'est plein de poireaux de vigne ça. Tout ça, ça peut se manger. C'est vraiment pas mauvais. Ça pousse dans tous les sens. Ça c'est pour ceux qui connaissent un peu, qui ont l'habitude de l'homéopathie, c'est du bryonia. Donc toxique, ça fait des lianes comme ça qui vont un peu partout, c'est assez joli. Voilà, bon, ça fait une espèce de couvre-sol. Je me demandais ce que c'était, voilà, c'est du bryonia. Mes derniers avocatiers à l'abri du vent là un peu, de la tempête qu'il y a eu. Et là ça c'était les derniers que j'avais plantés tous ensemble dans le pot, ils vont bien. Tiens, il y a un noyau de date certainement qui a germé. Il faudra que je plante ça aussi. Là c'est l'autre, le plus grand, qui se plaît bien dans l'aude apparemment. Là c'est un petit citronnier aussi qui avait germé à partir d'un pépin, et du coup bah, il avait pris un gros coup de sec, c'est pour ça que là il lui manque des rameaux. Mais je vais le planter dans pas longtemps, je vais chercher un coin par ici qui sera bien exposé et il devrait être assez content. Là on a encore des petits figuiers, petit palmier là-haut, donc je pense que je vais le mettre par ici certainement, le citronnier. Et là encore faudra que je terrasse des trucs avec la micropelle pour créer plus d'accès, plus de zones cultivables. Quand je dis cultivable, c'est pas faire non plus des rangées de patates, mais pouvoir planter des choses. Et là vous voyez, ça c'est par exemple le genre d'endroit où il faudrait qu'elle passe la micropelle. C'est pour ça que je peux pas avoir quelque chose de gros, c'est vraiment pas large. Et c'est surtout là l'endroit le plus mince. Ici, limité aussi en hauteur, bien que je pourrais tailler des trucs, mais là ici c'est vraiment pas très large. Là on a la dernière récolte de châtaignes, donc on laisse tremper dans l'eau comme ça 24-48 heures, enfin bon on calcule pas spécialement, mais toutes celles qui flottent, bon c'est sûr qu'elles sont véreuses, et celles qui restent, elles sont pas forcément parfaites, mais il y a moins de chances qu'elles aient des vers. Ouais, mais pas vilaine hein, pour des châtaignes sauvages. Ah, c'est cool ça, c'est vraiment cool. Quand on les conserve, après ça nous fera des châtaignes pour toute l'année. On va en faire une partie congelée dans des sacs déjà genre prête et déjà épluchée, et puis une autre partie je pense qu'on va en faire en bocaux. Apparemment il y a beaucoup de cèpes là en face, mais on n'en a pas encore trouvé. J'aimerais vraiment bien en trouver, j'en ai trouvé qu'une fois dans ma vie, c'était en Belgique à la limite de la frontière française, dans une plantation de conifères. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure ici? Et c'était où? Des petits bolets, voilà. Des petits bolets, bon, véreux, mais c'est sympa. Enfin, ça, je crois qu'ils sont comestibles ceux-là. De toute façon, moi je ne me goûte jamais si je suis pas sûr à 100% de ce que c'est. Quand on était venu en juin, je crois, j'avais vu des chanterelles là-dessous, dans ce petit bosquet. Je n'aurais pas pensé en trouver là, mais il y en avait. Donc au printemps, il faudrait que j'ai l'œil bien ouvert. Là, les mimosas, il va falloir que je sélectionne, parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'ils deviennent immenses. Enfin, immenses. Plus grand comme celui-là. Celui-là, je pense que je vais l'enlever. Parce que bah, il pousse de travers, il y a déjà le chêne. Et j'en ai un plus grand là. Donc lui, je pense que je vais l'enlever. Privilégier celui-ci qui devient grand. Et après, là-dedans, j'aime bien ce petit tunnel de mimosa. Ou couloir plutôt, on va dire. Ça, je vais le garder. C'est sympa. Et dedans, je vais sélectionner au cours du temps tous les plus grands à chaque fois. Et comme ça pousse en tout, comme ça, par exemple celui-là. Celui-ci, je l'enlèverai et tous les petits prendront le relais. Comme ça, j'aurai toujours une petite forêt de mimosa comme ça, assez dense, mais avec des sujets assez fins. Celui-là, par exemple, voilà, il va devenir un peu trop gros. Je l'enlèverai, puis ça peut me servir à faire des structures, des tonnelles, des tuteurs, enfin plein de choses. Ça me plaît beaucoup d'avoir ça. C'est vraiment sympa. Et là, ce coin, vu qu'il est assez aride, entre guillemets, parce qu'il prend bien le soleil, surtout en été. Et en hiver, c'est là où on a un peu plus de soleil. Quand il rase la crête là-haut, c'est un endroit que j'aimerais bien travailler un peu sur l'agrément. Donc bien sûr, il y aura des plantes aussi. Comme je vous disais, citronniers. J'aimerais bien planter des grenadiers. Mais j'aimerais bien faire ici
un petit bassin style jacuzzi, sans les bulles, mais voilà, un bassin un peu en mode naturel. Il faudrait que je trouve un petit système de chauffage genre au bois ou solaire ou mixte, ou enfin j'en sais rien. Enfin en été c'est cool d'avoir de l'eau fraîche, mais j'aimerais bien pouvoir en profiter aussi en hiver. Ça c'est un des projets, et avec la micropelle il faudra que je grimpe ici et que je commence à creuser ça. Mais là ça me plairait bien. Je pense que c'est un endroit assez sympa. Et la forêt derrière, on a prévu de bien l'éclaircir. C'est que des chênes verts, il n'y a quasiment rien qui pousse en dessous. Donc là par exemple on voit qu'il y avait eu, enfin on voit pas bien, mais les anciens qui faisaient ces murs, ils faisaient à plusieurs endroits des petits escaliers pour franchir les murs. Donc là il y en a un, et là ça continue un bon moment avant qu'il y en ait un autre. Donc ici faire un passage, et après abattre des chênes verts, faire rentrer de la lumière et planter d'autres arbres plus utiles entre guillemets, enfin pour augmenter la diversité et puis avoir plus de choses comestibles. Vu que j'ai plusieurs avocatiers, j'en planterai aussi là-haut. Je sais pas du tout si ça va leur plaire ou quoi, mais en tout cas j'ai envie de tenter. Sinon des trucs, des plantes du genre, bah là il y a de la vigne sauvage qui pousse, il y avait de la vigne un peu, de la vigne cultivée qui poussait un peu plus loin mais on la voit pas. Je vois qu'il y a des figuiers, et donc toutes des plantes méditerranéennes je pense pourront bien se développer sur ce versant qui est vraiment à l'adresse, hein. Là c'est que des persistants, chênes verts et petits houx, et là-bas c'est surtout des feuillus. Bon c'est pas chez nous en face, mais vu que c'est de la forêt presque vierge maintenant, on peut y aller et récolter un peu ce qu'il y a quoi. Ici, vu qu'on a un romarin, là-bas une lavande, et bon c'est tout. Ah non, j'ai découvert en débroussaillant qu'il y avait une petite... j'avais mis à jour, il a eu chaud parce que je lui ai quand même mis un coup de fil dessus, mais ouais, il y a un Opuntia, figuier de Barbarie. Donc bah, lui, je vais le laisser grandir ici, ça c'est cool. Et j'aimerais bien faire de cette zone, vu qu'elle est un petit peu débutée, faire un espèce de jardin aromatique ici. Donc ouais, lavande, romarin, mettre du basilic en bas proche du mur, facile à récolter. Là il y a une sauge juste ici. Donc ouais, proche de la maison, jardin d'herbes aromatiques slash médicinales. Et ici on avait tenté aussi vite fait de faire une petite plate-bande cultivée avec des haricots aussi, qui se font pas mal bouffer par les limaces également. Donc on a testé de mettre de la cendre là, mais dès qu'il pleut c'est plus efficace. Le marc du café apparemment elles aimeraient peut-être pas ça, donc là on teste aussi. Ce qui est sûr c'est qu'on va pas utiliser de trucs genre phéramol. Plutôt essayer de trouver d'autres méthodes de contrôle et de lutte. Mais voilà, c'est de l'expérimentation et on en est qu'au début. C'était des vestiges de vieilles ruches qu'on avait trouvées plus haut dans la forêt. Et là vous voyez le type de forêt que c'est. Que du truc piquant comme ça s'appelle du petit houx. Et du chêne vert. Hop. Et bah, tout de suite c'est sombre quoi ici. C'est sombre et il n'y a rien qui pousse au sol. Que du petit houx et du chêne vert. Donc tout ça, on va raser, non pas raser tout, mais garder les plus beaux arbres, comme celui-ci par exemple. Ben là, celui-là il est complètement mort, c'est peut-être un pin. Ouais, oui, il est penché d'ailleurs. Un autre qui était tombé là-bas. Ouais, sélectionner quoi, faire une forêt plus jolie et plus diversifiée. Parce que là c'est vraiment, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. Et en plus, en cas d'incendie, c'est un peu plus... voilà, je préfère avoir un bois assez dégagé et entretenu derrière la maison, parce qu'on est proche de la maison. Quoique, tout de suite, on la voit plus. Hein. Mon Dieu, je suis perdu. Où suis-je? Mais il y a moyen de faire beaucoup de choses. Voilà, c'est le temps qui manque. Et puis, c'est dans cette forêt que je veux faire aussi un chemin, un sentier, qui rejoignent, là ça va comme ça, puis ça contourne un peu la montagne, et ça peut rejoindre la rivière, et c'est là que j'aimerais faire un chemin aussi à la micropelle. Un des projets. Voilà, je vous ferai peut-être une petite vidéo abattage d'arbres,
éclaircissement de forêt. En mode time-lapse. Ah, c'est quoi ça? Ouais, il sent bon. Je sais pas ce que c'est, mais un petit bolet aussi. Déjà bouffé par les limaces, mais il sentait bon. Vous entendez pas le petit parce qu'il s'est endormi. Enfin, c'est fou ce que ça peut lutter un gosse pour pas dormir. Putain, mais là aussi c'est quoi ça? Non, il y a quand même. Hein. Ah non, là c'était autre chose. Je sais pas ce que c'est ça. Tellement de champignons, c'est abusé. Surtout pas s'amuser à aller goûter ce qu'on connaît pas. Mais bon, j'adore en chercher par contre. J'adore en chercher. Et puis essayer de les identifier. Ah putain, ça pique à mort ce truc. Petit ou pique bien. Hein. Il y a un fruit là en ce moment. Tant qu'il n'y a pas de lumière qui rentre, il n'y a que ça. Et comme ce versant il est bien aride en été, c'est vraiment sec. C'est un vieux poteau électrique. J'ai plein de trucs à découvrir dans ma forêt. Parce que là c'est chez nous encore. Et j'ai repéré qu'il y a des bosquets de châtaigniers par endroits. Donc totalement à l'abandon. J'ai vraiment l'impression que les châtaigniers sont des arbres qui aiment être entretenus. Ils aiment bien la présence et le soin des humains, j'ai l'impression. Là, c'est en face par exemple, bon, une fois de plus on voit plus, c'était vraiment exploité pour le bois de châtaignier et pour les châtaignes. Et vu que ça a cessé d'être exploité il y a quelques décennies, plusieurs décennies même, et ben ça se dégrade complètement. Si vous voulez, avant les anciens, et même ceux d'aujourd'hui qui cultivent encore les châtaignes, hein, si j'ai bien compris, enfin c'est ce qu'on m'a dit aussi au village, c'est qu'ils sélectionnent, ils gardaient par exemple un CP de châtaignier comme ça, ou une CP, je sais plus comment on dit. Enfin ils poussent en CP, quoi, ils partent à plusieurs, puisqu'il y a plusieurs châtaignes dans chaque bog. Ils sélectionnaient les plus beaux, donc par exemple, je sais pas, on garderait celui-là, on garderait l'autre, et le troisième là-bas derrière, et tous les rejets on les vire. Comme ça, les grands ils peuvent bien se développer, ils sont plus vigoureux. Et tous les petits, ça évite qu'ils pompent la sève et tout. Mais bon, après quand on laisse faire la nature, ça déroule, ça suit son cours. Mais effectivement, ils ont l'air d'être plus facilement malades. Et ils font beaucoup de bois mort quoi. C'est quoi ça? Oh là, un gros champignon tout spongieux. Il est chelou celui-là. C'est marrant au milieu. J'aurais fait une cabane ici à l'époque. Donc je vais essayer de ceux qui sont pas loin de la maison, puisqu'on n'a pas des masses des châtaigniers, surtout pas des masses proches. Là par exemple, je vais virer ce rejet, par exemple, il est tout jeune, il est vivant quoi, mais je vais l'enlever, et les bois aussi tout morts, je les enlèverai pour garder les plus beaux morceaux quoi. Et vraiment essayer de les nettoyer et voir s'ils donnent mieux l'année prochaine quoi. Ça aussi, voilà, ça ressemble à rien. Enfin, c'est pas obligé que ça ressemble à quelque chose. C'est la nature, mais voilà, j'aimerais bien qu'ils soient en meilleure santé et que je puisse un peu profiter des fruits qu'ils vont donner, quoi. Là aussi, il y a encore un bosquet en dessous. Donc ouais, il y en a quand même. Il y en a quand même. Et vu qu'il y a une espèce de sentier ici, ouais, je crois que c'est ça que j'avais repéré la dernière fois. Élargir et voilà, améliorer ce sentier à la micropelle pour accéder à la rivière. Là après on part dans de la bruyère. On a un peu plein de types de végétation différentes. Ah, c'est marrant, là on a sorti des chênes verts, une petite barrière de châtaigniers. Et là on est dans du genêt, bruyère. Ça se densifie. Bon, ce qui est sûr, c'est que si je me lance là-dedans avec la pelleteuse, il va falloir
bien baliser le chemin, parce que si c'est pour faire des centaines de mètres et puis arriver à un cul-de-sac ou une zone impossible. Putain, les sangliers ils passent, hein, ils retournent des caillasses un peu partout. Mais dis donc, faut que je vienne là aux champignons. Ça pousse. Ça pousse. Ah ouais, ça pousse un peu partout. Voilà, avec le bruit du vent, on n'entend pas. Mais la rivière est en bas. Donc si vous m'entendez parler de sentier forestier, c'est celui-ci que je veux faire. Bon, je vais rebrousser chemin. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Et j'espère que vous apprécierez ces petites balades dans la nature. Ah, ça se réveille? Non, ça va. Ça va, ça va. Ciao, ciao.